Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Walibi Belgium pour la saison de Noël. Nous sommes un vendredi et c'est très calme. Il est un peu plus tôt que midi. Le parc ouvre à 11 h. Il n'y a personne. Genre le parking est vide. Tout est à 5 minutes sauf Loup-Garou qui est à 10. Donc autant vous dire que tout est à 5 minutes. Et il y a un très beau soleil aussi. On a beaucoup de chance. Are you ready? Bon bah en fait on vient de voir Loup-Garou partir. Le train était à moitié vide. Et la gare est vide. Et ben la journée s'annonce calme et reposante. Petit update, il y a le marché de Noël qui est là, comme l'année dernière. Tout plein de petits stands et tout, c'est très beau. Donc là, moi, j'ai pris une assiette montagnard. Ça, c'est en gros, c'est une raclette avec plein de trucs dedans. J'ai pris une petite crique. La consomme avec modération. Donc, bière à la cerise. Là, j'ai pris un chocolat chaud, des pâtes. Là, vous voyez, je suis dans une espèce de chalet. En fait, en gros, pour Noël, ils ont monté, à côté du marché de Noël, non loin de Loup-Garou, en fait, en bas de Loup-Garou, ils ont monté un immense chalet, mais immense, qui a plusieurs pièces et tout. Vous voyez que la principale qui est ouverte, parce qu'il n'y a pas vraiment dans le parc. Et déjà, de l'extérieur, je trouvais ça super beau, très grand. Mais à l'intérieur, c'est magnifique. C'est hyper intelligent d'avoir réussi à transformer un parc qui est pas forcément pratique à Noël, vu que bah, y a pas grand chose à l'intérieur, etc. Vu que c'est un parc à la base très saisonnier, très saison estivale. Là, c'est incroyable, quoi. On sort de Miam Miam, on était dans le chalet, c'était très mignon, on a bien mangé, on a pas mangé beaucoup, Laura est malade, petite grippette, tu vois, le truc un peu... Et bon ça va, pas besoin de l'illustrer non plus, tu vois. Je le dis, c'est bon, ils ont compris. Arrête. Arrête. Tout pour façon intéressante, c'est un truc de fou. Allez, on va aller faire combat. Et là, quand on se dirige vers Condat, derrière moi, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau coaster. On a le coaster qui se construit, le tout nouveau coaster de Walibi Belgium, qui ouvrira l'année prochaine. Ça a l'air très sympa. Là, on distingue un peu tout ce qui est gare, etc. Là-bas, il y a plein de chantiers qui se passent. Il y a Psyché qui est dedans, donc Psyché Underground. Il y a Flashback qui est dedans. Il y a toute une théma, un nouveau coaster. Il y a Tiki Waka qui est passé. C'est vraiment un lien avec tout. C'est très sympa. Nous sommes sortis de Condat, c'était très bien Condat, et il était extrêmement chaud. Ce qui m'a bluffé, moi, c'est la première chute était très vénère, mais le creux en bas, il y a vraiment des forces très prononcées. Je suis en mode, ok, là il est chaud, là il y a des moments, des fois au printemps, je le sentais moins chaud que ça. Et là, on va sur Tout en carton. Ça ferait toujours cette blague, d'accord? On va sur Challenge of Toutankhamon, qui est un jeu de shooting et qui est magnifique, qui est l'un des meilleurs dark rides qui existent, et qui se trouve ici, à Walibi Belgium. Nous sommes sortis de Toutankhamon. C'était super. C'était génial. On est tout seul dans les véhicules. Mais personne. Oui, personne. Embarquement
Stadia, le véhicule nous attend. Il y a aucun bruit du coup. On n'a pas tiré. Moi j'ai tiré au tout début, pareil j'ai arrêté. Et en fait, bah il y a un truc de fou, c'est que t'entends tous les bruits, tu vois toutes les choses. Il y a plein d'éléments que j'avais jamais trop regardé, j'ai jamais trop entendu comme ça. Sans aucun bruit, sans rien, c'est presque flippant le moment où t'as tous les espèces de squelettes qui arrivent sur toi et tout. Là il y a tout qui fonctionnait. Je crois qu'il n'y a pas un truc qui ne fonctionnait pas. En fait on va le refaire. Parce que, vous savez, j'ai une chaîne secondaire EDB Rides et j'ai envie de la relancer. Sans que ça fait un petit temps que je l'ai pas mis dessus, mais je suis en train de tout préparer là pour remettre des vidéos régulièrement. Laura s'est dit que ça peut être pas mal d'avoir une vraie vidéo on-ride de cette attraction-là. Attention à la lumière verte, c'est avec votre empinator. On ressort donc une nouvelle fois de Tour Camon. Et cette fois-ci, du coup, au début, il nous dit, bah, j'ai jamais capté, mais il nous explique le mec. En gros, avec vos, je sais plus, j'ai quoi le nom, mais c'est un nom marrant de truc qui tire là. En gros, il dit attention, vous approchez pas les lumières vertes, etc. Et en gros, défendez-vous avec le tir. En fait, ça justifie pourquoi on tire sur des cibles. Lui, à la fin, on le retrouve, il nous dit, vous n'avez pas vaincu parce que soit on a la salle au trésor à la fin, on a une salle spéciale parce qu'on a réussi à faire un certain nombre de scores, soit on l'a pas. Et du coup, l'autre nous dit, bah, la malédiction va vous poursuivre et vous n'avez pas réussi à vaincre la malédiction de Toutankhamon, ce qui est totalement cool, très logique. L'histoire est très bien. Et avec 0 minute d'attente comme le reste du parc, nous nous dirigeons vers Tiki Waka. Très très cool, souvent très prisé, donc là on en profite vu qu'il n'y a personne. Alors une belle vue en plus sur le nouveau coaster à côté. Nous sommes sortis de Chikiwaka. Wakatiku. C'était très bien Chikiwaka. Très sympa, très mignon. Belle vue sur le nouveau coaster qui est juste là derrière moi. Qui a l'air incroyable. Vraiment, d'en haut, c'est splendide. Surtout, on a une très très belle thématique qui arrive. Là, on voit qu'il y a des planches en bois, des trucs et tout. C'est très cool. Et là, on va sur Psyché. En fait, on voulait rejoindre Psyché. J'ai oublié qu'il y avait des chantiers. En gros, toute la zone là-bas, elle est bloquée. On va faire tout le tour pour rejoindre Psyché. Là, nous nous dirigeons sur Psyché Underground, donc il y a beaucoup de travaux autour, comme vous pouvez le voir là. Ils créent une halle, un restaurant, plein de trucs. Bref, allez voir ma vidéo sur le sujet que j'ai fait un petit temps maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Psyché là, il y a eu un changement de train. En gros, pendant un an, en 2024, il a tourné avec des nouveaux trains, un nouveau design et tout. Là, les anciens trains sont revenus. Parce que en fait le nouveau est parti en maintenance et l'hiver du coup ils mettent celui-là. Bon bref, ça c'est un très bon point, c'est pour pouvoir continuer à tourner et faire la maintenance, tout ce qu'il faut. Si l'attraction change de nom comme il est prévu, que ça arrive hein, par rapport à la nouvelle zone, etc., l'attraction Dockworld, tout ça, bah du coup là on va faire les derniers tours en mode Psyché. Du coup faut en profiter quoi. Ce sont les derniers tours Psyché classiques. Ah, en tout cas, si à fond cette attraction, j'espère que cette file d'attente va dégager. Parce qu'elle est pas très belle. Elle a fait son temps. Et personne, c'est incroyable. Et là, du coup, on va faire le petit Psyché Underground. Du coup, on est dans Psyché. C'est sympa? Regardez, c'est comme ça. Wouh! Wouh! Ouais! C'est tellement trop bien. Nous sortons de Psyché Underground. Très cool, trop cool. Trop bien ce coaster. Vraiment à chaque fois c'est... Là t'as un espèce de boost à la fin du launch que j'ai sorti là. Et j'aime trop ce launch Lim là qui est boum boum. Et tu pars. C'est incroyable. T'es bien bombardé. Tu tapes le looping. C'est vraiment trop bien. J'adore. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les constructeurs ne font pas plus de ça, tu vois. Pourquoi aujourd'hui t'as pas un Vekoma qui se dit vas-y, je fais un launch. Une figure un peu sympa, pas forcément un looping pur, mais figure un peu sympa, hop, ça remonte, ça revient et fini. En tout cas, ça marche toujours, ça plaît toujours aux gens. C'est toujours une attraction avec beaucoup d'attrait. Changement de programme, nous allons à Fun Pilot. Déjà parce qu'il n'y a personne, parce qu'en fait aussi, tu ne l'as jamais fait. C'est un Zierer Force One, c'est un coaster récent de constructeur Zierer et c'est un bon petit coaster.
Là du coup nous sommes sortis de Fun Pilot. C'était sympa Fun Pilot, deux petits tours mignons. Bon il est froid, il est vide, mais c'est très cool. Du coup on a croisé plein d'opérateurs qui sont adorables, notamment ceux de Fun Pilot, ceux qui nous ont fait coucou, c'est qu'on a compris qu'il fallait faire Fun Pilot, et du coup qui a fait réaliser qu'elle a jamais fait Fun Pilot. Bref, un petit mot spécial à tous les opérateurs, déjà parce qu'ils sont juste tous adorables, mais en plus là le côté il y en a beaucoup qui suivent la chaîne, etc. Il y a eu sur Conda, sur Tikiwaka, là sur Psyche, sur Toutankhamon, bref, on a croisé des opérateurs partout. Merci, vous êtes adorables. Voilà, il y a de très très bons opérateurs. Ça veut juste surtout dire qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés. Et ça fait plaisir d'avoir un parc avec plein d'opérateurs passionnés qui kiffent leur travail. Pareil, même quelqu'un au niveau du marché de Noël. Enfin, bref, il y a vraiment plein d'opérateurs ici qui suivent la chaîne, c'est très cool. Voilà. Nous sommes sortis de Popcorn Revenge, c'était très bien. Pareil, pas d'attente évidemment, on est arrivé, on est embarqué direct, mais ouais, du coup j'ai fait à peu près 410 000. J'aime bien ce shooting. Il est incroyable. Merci beaucoup. Ah bah voilà. Merci à vous, bonne journée. On a fait une photo avec Walibi. Non, comment? Si, Walibi. Je sais jamais comment il s'appelle. Je sais pas, il s'appelle Walibi. J'ai un doute. Là, on se dirige sur Loup-Garou. On vient de faire un petit loup-garou avec un petit soleil couchant là, c'est très joli. Loup-garou, bah toujours le même, hein, toujours fidèle à lui-même, qui bouge beaucoup. Mais déjà on est sur une espèce de canapé avec des roues, donc déjà on est quand même très bien installé. On était au premier rang et alors Laura me dit que c'est pire qu'à d'habitude. Moi je trouve que comparé aux autres fois, notamment quand tu es au milieu ou à l'arrière, c'est pire. Là à l'avant, tu t'es poussé par le train, donc forcément le train à l'avant il fait ça, il bouge dans tous les sens. Malgré qu'il bouge, c'est des vibrations très amples, on va dire ça comme ça. Pas des plus agréables, mais c'est pas des plus désagréables. C'est-à-dire que comparé à un tonnerre de Zeus, je préfère 1000 fois celui-là. Ça pour le coup, bah c'est quand même à notifier. J'ai eu des airtime les gars, genre le double down, très bel airtime. À un moment donné, il y a une belle bosse aussi pareil, et j'ai eu un... Oh, j'ai soulevé, c'était trop cool et j'ai rarement eu ça dans le Loup-Garou. Je pense que c'est parce qu'on était à l'avant qu'il y a eu ça, mais là pour le coup Laura est d'accord avec moi. Il y avait de très bons airtime, ça reste flottant, mais là-dedans c'était très agréable et à ce moment-là du coup ça vibre plus vu qu'on flotte. Donc non, très cool. Mais sinon voilà, bon après le petit coucher de soleil rendait très bien. Là nous allons faire de la patinoire, patin à glace. Et ça c'est cool, regardez, la grosse patinoire. Magnifique. Là du coup on est au Tiki Theater. On va voir le spectacle de Noël. Le spectacle est terminé. Très cool. Alors je sais pas pourquoi il y a des sapins sur les côtés. C'est très joli, c'est magnifique. Mais ça n'a que peu... Enfin, c'est bizarre parce que du coup ça empêche les gens d'être dessus. Je pense que c'est pour condamner les places pour une raison que j'ignore, mais en tout cas bref, le théâtre est magnifique, hein, c'est là où il y avait d'autres spectacles et tout, donc c'est très cool. Et en fait il y a une patinoire vraiment au centre qui est ici, qui est très belle. Au début je comprenais rien, je dirais Laura, je dis mais tu comprends l'histoire? Et j'ai en fait il n'y a pas d'histoire mais je comprends pas, enfin c'est bizarre, il va y en avoir une mais je ne comprenais pas. En fait c'est un personnage qui s'endort, fait des rêves, donc c'est ses rêves qu'on voit, et le personnage se réveille le matin de Noël. Et c'est ça le spectacle. On a compris, enfin Laura a compris au bout d'un moment, moi j'avais pas compris. Donc c'est plutôt cool, là on va aller faire combat. Voilà. Nous sommes sortis de Conda,
très cool, 5 minutes d'attente, c'était très bien, comment vous dire, dernier rang, c'était très bien. Moi du coup, Laura l'a pas fait avec moi, parce que Laura était en convalescence. Elle est toujours d'ailleurs. Coucou Laura. On a croisé un abonné et du coup j'ai fait avec lui. Voilà, c'est très cool. Chose que je ne fais quasiment jamais, d'accord? Je précise. La nuit est tombée, c'est très beau le niveau de Tikewaka. Il y a une ambiance très jolie là, avec les lumières. Nous venons de voir le spectacle, un petit light show qui a toutes les... je sais plus combien de temps, sur la Dalton, c'était super joli. Là on passe à côté de la seule chose qu'on n'a pas faite parce qu'on était un peu flemmard, un peu bête et on a un peu oublié, et en même temps on n'a pas trop envie parce que toi tu étais malade. Donc c'est une piste de luge, il y a une piste de luge. Et tout le parc est décoré. Il y a très peu de zones qui sont pas décorées, ou alors c'est fait par petites touches mais c'est fait. Et ça c'est franchement bien quoi. Et toutes les animations sont gratuites effectivement. Là, la luge, la patinoire. Autre chose à laquelle on n'a pas mangé ce midi, déjà parce que Laura n'aime pas le fromage. Quelle hérésie. Ça s'appelle le Petit Montagnard. Pour 30 € par adulte et 18 € par enfant. Vous avez fondu, pain, fromage à volonté, de l'eau à volonté, ce qui est plutôt cool quand même. Vous avez une assiette charcuterie qui là n'est pas à volonté, vous avez une assiette. Et tu peux en acheter une en plus si on veut. Ok. L'année prochaine, je mange là. Putain, on se démerdera, tu me regarderas. On a vu un petit show au niveau de Melody Road, c'est, vous savez, les petits tacos qui avancent là. Ils ont entièrement thématisé Melody Road avec plein de décorations, notamment lumineuses. Le parc en termes de décoration lumineuse, c'est monstrueux. Regardez derrière moi, c'est encore mieux que l'année dernière. Olivier Belgium à l'occasion de Noël, c'est très bien, c'est validé une deuxième année. Cette fois-ci, en plus, si vous venez, vous aurez 2 trains sur Condat. C'était mon gros bémol l'année dernière, le seul gros bémol d'ailleurs de l'année dernière. Donc en fait, c'est cool parce que bah là, il y a plus ce problème-là. Je tiens quand même à remercier tous les abonnés qui sont venus, employés, pas employés, etc. Qui sont là, on a croisé plein et qui sont venus et qui en a parlé, et échangé, pris des photos, etc. Donc bref, merci à tous. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!